dernièrement des jésuites qui ont venu me voir. Ils m'ont demandé pourquoi je peignais des montres molles. Et j'ai répondu parce que les montres molles sont comme du fromage, et surtout comme le camembert quand il est tout à fait à point, c'est-à-dire qu'il a la tendance de commencer à dégouliner. Et alors, mais quel rapport entre le fromage et le mysticisme? Alors Dali a répondu une chose sublime. Il a dit, parce que Jésus, c'est du fromage. Alors là, il y a eu une certaine malaise de la part des jésuites, mais comme que je suis très jésuitique moi-même, je savais déjà que cette chose, c'était Saint Augustin qui l'avait dit avant Dali. Et alors je leur ai cité un psaume de la Bible dans lequel on parle de Jésus en le comparant à une montagne. Et rien d'autre que Saint Augustin, il dit, il écrit textuellement que ce passage, il faut l'interpréter que Jésus, ce n'est pas une montagne de fromage, mais c'est de montagnes et de montagnes de fromage. Écoute ça. Certains détails intimes de la vie de Dali ont fait froncer les sourcils de M. Jeannot, le directeur de la RTF. Pouvez-vous évoquer pour nous les circonstances de votre rencontre avec Gala? C'était terriblement subite, puisque la première vraie rencontre, j'ai ouvert la porte de ma maison de mes parents, et Gala était déjà nu derrière la porte. Alors tout de suite, je me suis formé une espèce de mélange d'excréments de chèvre, parce que les excréments de chèvre, ça m'excite beaucoup sexuellement, alors je pensais que ça allait exciter Gala la même chose, alors j'ai mêlé la colle de poisson, et après, qu'est-ce que j'ai mis encore? J'ai mis de l'aspic, un aspic qui était d'ailleurs très décomposé, alors le tout puait d'une façon invraisemblable. Et j'ai commencé la séduction, qui a très bien marché, en fait, c'est question en très peu, en question d'une semaine, il était amoureuse de moi. Écoute ça. Suite à la censure, Dali déclare qu'il va faire reproduire la photo du directeur de la RTF sur des boîtes d'allumettes. Les antidaliniens, dit-il, sont les agents les plus efficaces du culte de ma personnalité. Il me paraît honnête de les faire connaître. Cette espèce de pureté avec Gala, ça va avec une espèce de fidélité aussi qu'on pourrait appeler homosexuelle, parce que je raconte aussi de même que je raconte que j'ai jamais fait l'amour qu'avec Gala, je raconte toujours que Federico García Lorca, qui est le plus grand poète de notre temps, et lui il était homosexuel, il était très amoureux de moi, il avait même essayé, mais ça n'a pas marché, parce que moi, pour des raisons plutôt mécaniques, ça n'a pas marché. Mais alors j'ai resté quand même fidèle aussi à l'amour qui s'est transformé dans une espèce d'amour néoplatonicien après, avec García Lorca, lequel a fait la fameuse Oda à Salvador Dali. Avez-vous jamais tenté de mettre fin à vos jours? Et si oui, pourquoi? Jamais, jamais, jamais l'excès de publicité, ni l'excès de succès, ni l'excès d'argent, ni l'excès de popularité m'a conduit même un petit soupçon à l'envie de me suicider. Au contraire, qu'en plus de tout ça il y a, tant mieux. Je considère la télévision, le cinéma, la presse, le journalisme comme un des grands moyens modernes d'avilissement et de crétinisation des foules. Mais j'adore les utiliser parce que, au point de vue pratique, après il y a plus de gens qui courent après Dali et les tableaux se vendent plus cher. C'est-à-dire mon complexe anal se rétrécit et vraiment j'aime l'argent juste pour l'idée d'avoir la banque qui se remplit tous les jours de plus d'argent, mais pas pour en faire rien. Juste pour l'idée de la puissance, l'idée symbolique, l'idée pure de l'argent pour l'argent.
en ce moment, vous le voyez, je suis en train de dévorer la télévision en personne. Je sais plus ce qui se passe. Je sais plus ce qui se passe.